Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc après avoir fait un formulaire de saisie qu'on avait vu lors d'un précédent tuto, voilà, donc on avait fait ici un formulaire de saisie, on avait fait aussi la fois passée un formulaire de recherche qui permettait ici de rechercher les données. Maintenant, on va essayer de faire le dernier cas. Donc une fois qu'on a fait un formulaire de saisie recherche, on va faire un formulaire de modification. Et vous allez voir ici comment, voilà, comment faire ou comment aller modifier les données d'un tableau notamment. Donc on va aller voir ici voilà, la possibilité de le faire. Euh, donc pour ça on va faire voilà une façon un petit peu différente. On va aller voir ici comment le faire. Par exemple ici directement dans la source. Donc après pourquoi pas un filtre. Donc on va le faire ici sur la zone et on va lui dire voilà, on va cliquer ici n'importe où sur une ligne et automatiquement on va déclencher un formulaire qui va vous permettre ici de pouvoir l'afficher. Donc voilà, quelle que soit la ligne sélectionnée, donc un formulaire va s'ouvrir et on va lui demander d'aller récupérer les infos ici de la donnée directement. Ok. Alors pour ça, eh bien c'est parti. Donc on va le faire directement à partir. Donc déjà on va essayer de déclencher ici un code qui va vous permettre ici de pouvoir cliquer n'importe où sur une ligne et déclencher ici une action, c'est-à-dire ici de créer un formulaire. Alors pour ça, bien on va le faire donc sur le clic d'une souris et surtout sur la sélection. Ici, lorsque la feuille va changer, automatiquement, on va le faire directement. Donc c'est parti. Donc on va le faire ici dans l'onglet développeur, Visual Basic, et on va le faire sur la source. Donc ici, on va aller cliquer dans la source, puisque l'événement va s'enclencher sur la source. Et on va le faire ici sur l'événement Worksheet. Voilà. Et on va le faire sur l'événement Selection Change, c'est-à-dire à chaque fois qu'une sélection va changer en fonction d'une cible, donc ici, d'une target, on va lui dire ici d'aller récupérer les infos. Ok. Alors on y va. Donc ici, on enclenche. Voilà, ici on va mettre, on enclenche l'ouverture d'un formulaire uniquement sur la zone de sélection. Okay. Donc pour ça, on va lui dire que l'action ne s'enclenche uniquement sur cette zone, donc à partir ici de la ligne 2, quelle que soit ici l'ouverture, donc il ne faut pas que ça s'enclenche non plus lorsque c'est vide, uniquement sur cette zone. On va lui demander ici d'ouvrir directement le formulaire. Donc pour ça, on va le faire que sur cette zone. Donc on y va, on va lui dire ici, on va lui faire un test if. Alors if not, on va le voir, hein, if not intersect, on va utiliser une extension intersect qui va vous permettre ici de lui définir une zone. Donc ici, ça sera notre target, c'est notre cible. Donc on l'a vu ici, c'est notre variable ici qui est là. Et on va le faire ici sur une plage uniquement, on va le faire de la plage A2. Deux points, on va lui dire ici I, puisque mon tableau ici s'arrête à la colonne I. I, on va faire par exemple 500, admettons qu'on n'ait pas plus de 500 clients. Voilà, et on va lui fermer ici la, la valeur. Donc ici, on va le faire directement. Et is, on va lui dire n'est pas dans cette plage, donc is nothing. Is nothing. Voilà, ça c'est l'instruction qui va lui permettre de pouvoir faire ça. On va aussi lui dire de ne pas le faire, donc on va rajouter ici une deuxième positive. Donc on va le faire ici range. Voilà, il faut que ça le fasse. On va lui vérifier qu'il faut aussi que la première cellule ici ne soit pas vide. Donc ici, on va le faire sur le range de la colonne A. Voilà, et on va lui dire ici de le faire n target. Voilà, point value. On va lui chercher ici sa valeur directement. Et on va lui faire un point target, point row même, c'est la ligne qu'on va ici récupérer. Voilà, si ça, bien qu'une fois un point value, si ça, c'est pas vide, donc il faut que ça soit différent de vide. D'accord. Donc vide, je rappelle en anglais, c'est empty. Alors, ici, on va lui faire notre petit endif. Et bien ici, du coup, on va lui dire de lui déclencher. Alors déjà, première chose, on va lui demander ici de vérifier on va lui dire de vérifier sur quelle ligne on est. Donc pour ça, on va lui récupérer ici la ligne sur laquelle on clique directement. Ok. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire range
Et on va lui dire de l'affecter quelque part. Range, alors on va le dire ici de l'affecter, par exemple, je sais pas, un cellule. Alors soit on le fait sur une feuille MyList. Voilà. Ici, on va lui dire, on va ici lui dire récup, voilà. Numéro ligne. Voilà. Et on va lui dire de la mettre ici en. Donc on va faire ici un petit format. Produire le format. Ça, on n'a pas besoin. On va effacer. On va lui dire ici de récupérer. Ici, on va lui dire d'effacer tout. Voilà. Et on va lui dire ici de récupérer juste le petit contenu. Donc ici, on va lui dire de récupérer en G2 de la feuille MyList, donc de récupérer ici le numéro de la ligne sur laquelle on clique. Donc pour ça, on va lui dire feuille. Alors attention, parce que derrière, on va changer de feuille. Donc ici, il faut aller dans MyList. MyList, c'est la feuille 3. Là, on va chercher ce numéro d'index. Feuille 3, range de G2. Voilà. Point value. Et ça, on va lui dire que c'est la target. Point row. On va lui chercher son numéro de ligne. Okay. Donc on va aller vérifier ici si cela fonctionne. Donc pour ça, eh bien on va lui dire, demander ici de vérifier. Donc si je vais ici, que je clique ici sur TED, donc normalement, je suis en ligne 6. Il a dû mettre normalement le numéro 6 directement. Voilà, donc ici on va pouvoir récupérer le numéro de ligne où on clique. Donc si je clique ici sur la ligne numéro 3, donc ok, eh bien on va aller vérifier. Ici il a dû mettre normalement numéro 3. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ici voilà, ça y est, j'ai récupéré ici mon, mon numéro de ligne. Donc ici d'ailleurs on va le même lui donner un nom, on va l'appeler num ligne. On va mettre même numéro ligne, par exemple. Numéro ligne. Voilà, on va lui donner un nom à cette cellule qu'on va récupérer. Et ensuite, donc, on va lui dire, eh bien, en fonction de ça, eh bien, on va lui dire, donc, dès que je sélectionne, donc, on va lui dire de vérifier tout ça. Donc, ici, je lui ai sélectionné la ligne 5. Voilà, il est allé maintenant mettre la ligne 5. Donc, voilà, à chaque fois que ça va changer, on va lui dire. Alors, si je clique ici, évidemment, là, normalement, il devrait mettre rien du tout. Donc, si j'efface et que je lui clique ici la ligne 11, voilà. Donc, ici, il met rien. Pourquoi? Parce que c'est en dehors de ma fourchette que je lui ai dit ici dans mon code, donc c'est-à-dire le numéro de ligne ne s'enclenchera que si je suis dans cette zone et si ici il y a quelque chose de plein. Si c'est vide, donc ici il mettra rien du tout. Donc ici c'était l'ancien. Voilà, si je me mets là, il va me mettre le numéro 8. Voilà. Donc, si je l'efface et que je mets ici, que je clique ici sur la ligne numéro 9, voilà, il va mettre rien du tout. Donc ça c'est pratique. Voilà, donc uniquement ici sur l'intersection, l'intersect, on va le faire ici directement. Voilà, donc ici, on va lui dire qu'on récupère, on récupère le numéro de ligne de la cellule active. Voilà. Voilà. Où je clique, j'ai l'information. Et ensuite, ici, eh bien, on enclenchera, on enclenche l'ouverture, par exemple, d'un formulaire de modification. Voilà, donc ici, on va le faire ici. Donc on le fera juste après. Donc ici, et puis à partir de là, tout va s'enclencher directement. Ok. Voilà, donc à partir de là, on va lui dire de l'enclencher cette ouverture directement. Voilà ici sur cette partie-là, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on vient ici aussi, on pourrait lui dire si, tiens, pour améliorer le code, on pourrait lui dire, tiens, à chaque fois que je clique, on pourrait lui dire ici d'aller sélectionner le numéro de la ligne correspondante, euh, à savoir ici de lui dire, ben voilà, quand je clique là, ben qu'on sache que c'est cette zone ici qui va être récupérée directement. D'accord? Donc là, on va le faire directement à partir de cette donnée. Donc pour ça, bien, on va faire uniquement une mise en forme conditionnelle qui va lui demander ici de détecter les données directement. Alors donc ici, eh bien, on va faire cette fameuse mise en forme conditionnelle. Donc on y va, c'est parti.
Alors, donc, ben, on va lui dire de le faire sur cette plage. Donc, à partir de cette plage-là, on va lui dire de mettre en couleur les données. Pour ça, on va dans l'onglet accueil, on va dans mise à fonctionnelle, on va créer une nouvelle règle. Ici, on va lui dire d'utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et on va lui demander ici de gérer alors deux conditions. Donc, on va ici lui dire, donc c'est une formule donc égale déjà. Et on va lui dire ici de déterminer deux conditions. La première, c'est lui dire que numéro ligne. Donc ici, si je fais FNF3, alors je ne sais pas s'il va le mettre ici. On va lui dire numéro ligne, c'est le numéro qu'on avait trouvé tout à l'heure. Si ça, c'est égal à la ligne sur laquelle on est, donc je rappelle, on va utiliser ici la fonction ligne. Ici, on va lui dire de mettre égal ligne sur laquelle on est. Alors, hop, alors, égal numéro ligne. Alors, je refais parce que du coup, c'est bloqué. On y va. On va créer une nouvelle règle. Mise en fonctionnelle. Nouvelle règle. Égal. Et voilà. Donc, on va lui dire si numéro ligne. Donc, ça, c'est ma plage, c'est ma plage nommée que j'ai utilisée tout à l'heure. Si ça, c'est égal à ligne, voilà combien c'est laquelle on est, et que en même temps, on va faire créer une deuxième règle, que cette cellule ici qui est à partir de la A1, donc on va lui faire ici FN F4 pour enlever le dollar. On va bloquer la colonne, mais on va le faire sur plusieurs lignes. Si ça, c'est différent de champ vide, si les deux sont réunis, alors on va créer ici un petit format. Donc on va les mettre ici une police peut-être gras, pourquoi pas d'une couleur bleue. Et on va y mettre ici une petite remplissage tout simple. Voilà, ici avec une couleur plutôt grise. Voilà, on va mettre ici une petite couleur grise, bleue. On va faire OK. On va faire OK. Donc là ici, du coup, ça va faire ici en radé, au fur et à mesure qu'on clique. Ici, les données vont se mettre d'une certaine couleur directement. Voilà, donc, et normalement, ça ne va pas le faire ici. À partir de là, tout s'arrête, puisque derrière, on l'a fait euh, que sur la ligne en question. Voilà, où je clique, j'ai ici une petite mise en forme qui va s'apparaître. Alors, on aurait pu le faire plutôt rouge. On va essayer de modifier la règle. On va la mettre ici, on va mettre plutôt une police plutôt rouge. Ça sera peut-être mieux. Ok. Là, du coup, voilà, au fur et à mesure, voilà, je sélectionne directement. Okay. Voilà, donc ici, on vient de faire cette deuxième. Cette deuxième mise en forme, voilà, cette mise en forme questionnelle qui va permettre de pouvoir détecter. Maintenant, il va falloir qu'on lui dise, je clique sur la ligne, automatiquement, il va ouvrir le formulaire en récupérant ici les données qui se trouvent ici. Donc, on va le faire directement à partir ici d'un formulaire. Donc, on y va. On va essayer de créer un formulaire. Et le formulaire, on va pas s'embêter. On avait créé un formulaire de recherche, un formulaire de saisie. On l'avait mis là. Donc ici, on va pas s'embêter. On va créer également ici un formulaire insertion user form. On va ouvrir. Voilà. Et on va essayer ici de lui prendre tout ça. Donc CTRL A, CTRL C. Et on va lui faire ici un petit CTRL V. On va lui mettre ici dans tout le formulaire. On va essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, on va se décaler un tout petit peu pour le mettre ici. Et on va lui dire ici de récupérer les infos. Donc si on doit le modifier, donc évidemment on va pas modifier le matricule il est donné à lui, donc on va le verrouiller lui aussi. Et on va lui dire ici d'aller le rechercher automatiquement. Ça va le faire ici, ici directement. Alors, pour ça, on va aller, bien, on va lui dire à l'ouverture du formulaire, il faudrait qu'on lui dise, donc déjà on va essayer de renommer le formulaire, puis de le laisser, donc ici on va l'appeler FRM modification, par exemple, modification. Voilà. Et ici, on va mettre un formulaire de modification.
Voilà. Directement. Formulaire de modification. Je vais y arriver. Modification. Directement. Donc ici, eh bien, on va lui dire maintenant, il y a ce formulaire à l'ouverture. Donc ici, à l'initialisation, il faudrait déjà qu'il charge. Donc ici, on va pas le faire sur le clic, mais on va le faire ici sur l'événement. Ici, initialise. À l'ouverture du formulaire, à l'initialisation, on va lui dire de déclencher ici ce petit formulaire. Donc, exemple, donc ici, on va lui faire déjà un mi.lbl, le message. Alors, je crois qu'on l'avait créé la fois passée. On avait mis ici un petit message. On va lui dire, voilà, vous pouvez, on va mettre directement, vous pouvez désormais modifier les informations du salarié. Voilà. Alors, donc ici, on a ici le formulaire FRM modification. Donc maintenant, eh bien ici, si je reviens dans ma source, ok, eh bien je lui ai dit ici d'aller faire FRM plutôt modification. On va lui dire d'ouvrir justement en faisant un petit point chaud. On va lui dire d'ouvrir le formulaire à chaque fois que je vais cliquer sur la ligne, d'accord? Donc on va aller voir ici et il va y mettre le message qu'on peut modifier. Alors on va aller tester. Voilà ici, donc quand je vais cliquer ici sur la ligne 4, voilà, ça va ouvrir automatiquement le formulaire de modification. Voilà, donc on va pouvoir ici après le fermer. Voilà, si je reclique ici, aller chercher le numéro 7, je clique, boum, ça va sortir ici le formulaire. Avec ici, vous pouvez désormais modifier les informations sur la ligne. Maintenant, ce qu'il faudrait lui dire, c'est à chaque fois que je clique, ici, il faudrait qu'il aille chercher et charger ici les informations concernant bien le salarié, d'accord, directement. Donc on va lui dire d'aller charger les infos, donc on va lui demander d'aller charger les infos directement dans le formulaire. Donc pour ça, eh bien c'est parti. On va le faire toujours pareil à partir ici du formulaire en modification, à partir ici de l'initialisation. Voilà. Donc ici, il faut juste qu'on sache où est-ce qu'on est, sur quelle ligne on est. Donc pour ça, on va lui faire une petite déclaration dim numéro ligne, num ligne par exemple, on va l'appeler as integer. Alors on va faire long parce qu'il suffit qu'on ait plus de 32 000 salariés, mais ça me semble un peu beaucoup. Long, voilà, on déclare une variable et on va lui dire ici de l'affecter. Donc num ligne va être égal, ben ça va être égal à mon range de numéro ligne qu'on avait récupéré tout à l'heure. On va le voir ici. On va essayer d'afficher ici MSG box de num ligne. On va aller voir ici si ça vérifie. On va tester. Donc ici, si je clique dessus, il me dit que je suis bien sur la 6. Si je clique ici sur la 3, il me dit que je suis bien sur la ligne numéro 3. Donc là, a priori, ça marche. Donc on a bien ici des informations concernant le numéro de la ligne où on est. Alors pour ça, donc on va revenir dans notre formulaire. Donc ça, du coup, on n'a plus besoin. C'était juste pour tester. Et maintenant, donc on y va. Eh bien, on va lui dire de compléter le formulaire. D'accord? Donc le formulaire, eh bien, il va être égal à quoi? Donc on va lui dire mi point txt matricule, on va chercher le premier, est égal à quoi? Eh bien, est égal à la coordonnée de mes cellules, laquelle, donc ici, eh bien, ça va être le numéro de ligne, il vous demande l'euro index, eh bien, ça sera ma variable num ligne, ok? Et on va lui dire d'aller chercher ça sur la première colonne, ok? La première colonne, puisqu'ici, mon matricule, il est bien sur la colonne, ok? Tout simplement. Donc, on va lui dire maintenant d'aller chercher le nom. Donc, mi.txt nom va être égal à quoi?
eh bien, va être égal à tout ça. Donc, on va pas s'embêter, je sais, il y a une petite erreur. On va aller récupérer ça, CTRL-C, CTRL-V, et on va chercher ça en deuxième colonne. Et ensuite, on va faire la même chose, CTRL-C, CTRL-V. Donc ici, on va chercher le mi-txt prénom, je pense qu'on l'avait appelé comme ça. On va chercher ça dans la troisième colonne. Okay. CTRL-V. Ensuite, on va chercher mi.txt date. Voilà. On va chercher ça dans la quatrième colonne. Voilà. Ensuite, on va chercher l'âge. Alors, je ne sais pas si l'âge on l'avait mis, mais a priori, on peut s'en passer. Donc ici, on va faire mi.cbo genre. Ici, on va chercher ça dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e colonne, puisqu'on n'a pas pris l'âge, donc on va sauter une colonne. CTRL-V. Ensuite, on a le service, donc ça devait être une combo box, mi CBO service. Voilà. On va chercher ça dans la 6e colonne. CTRL-V. On va mettre le statut, donc le statut mi.cbo statut, 7e colonne. Et il nous restait ici à récupérer le mi.txt salaire égal sales de même ligne virgule 8e colonne. Alors on va aller vérifier ici s'il va bien charger ici les infos directement. Pour ça, eh bien on y va. On va aller vérifier. Donc on va cliquer ici. Donc là je lui demande d'aller chercher Jean Tropose. Voilà, donc il va bien chercher. Voilà, le nom c'est bien j'entrepose. Voilà. Alors ici attention à la date, là il l'a mis en version anglaise, on va ici le remettre en version française. L'âge, donc alors là le genre, tiens on va la décaler, le service, statut, le salaire, voilà il y a un petit décalage, je me suis trompé peut-être à l'élément de colonne. Voilà, on va aller vérifier ça. Il y a un petit décalage. Alors, est-ce que je me suis trompé? 1, 2, 3, oui, je me suis trompé. Donc 4, c'est bien la naissance. Il me manque la date de naissance. Date, c'est bien la 4. Donc ici, on saute le genre, l'âge. Donc ici, c'est 6. On décale 7, 8, 9. Donc, on va aller vérifier. Maintenant, voilà, si je clique, il va bien chercher les mois. Voilà. On va cliquer ici sur le dernier. Voilà, c'est bien le matricule 7. On a bien récupéré ici les données correspondantes aux informations. Ok. Voilà, donc ici, eh bien, ça y est, j'ai récupéré ici mes données. Maintenant, ben, vous avez compris, l'objectif ici, c'est d'aller lui modifier les données. Et ensuite, il va falloir lui dire de re-sauvegarder de nouveau par rapport ici voilà, à ce qu'on est. Donc, il va falloir qu'on sache sur quelle ligne on est pour qu'on lui fasse ici le repérage. Ok. Et ensuite, on verra ici comment créer les boutons. Alors, donc, eh bien, on va refaire la même chose. Donc c'est reparti pour l'anglais de volant. On va juste maintenant, ben ici, par contre, voilà, ici on voit que le salaire, il est pas formaté en euros. La date, elle est inversée, elle est à l'anglaise. Donc on va remettre tout ça dans le bon ordre. Pour ça, on va juste formater les champs. Donc ici, on va lui dire que la date, voilà, on va lui mettre un petit format. Format, on va formater la date du genre. Voilà, on va lui mettre ici en DD, mois, et puis YY, voilà. Et puis on va aussi formater le salaire pour qu'il puisse le mettre le sigle euro. Donc ici on va mettre un format et on va le mettre ici au format currency. Donc on la parenthèse. Donc maintenant on va retester si cela fonctionne. Voilà, je vais cliquer ici. Donc on a bien ici le 6/9/2001, on a bien de la bonne date, et on a bien ici le sigle euro avec le salaire correspondant. On va refaire un test ici sur la bonne personne. Voilà, elle est bien au service achat, elle est bien née le 9 et elle a bien un salaire de 2200. Voilà, donc voilà, ici maintenant les champs sont formatés. On va le faire. Donc maintenant on n'a pas prévu ici évidemment les boutons, il va falloir qu'on active ici tous ces boutons. Et bien c'est parti, on y va.
Alors, pour ça, donc on va s'occuper du bouton fermé, le bouton fermé, pour fermer un formulaire, unload me. Voilà. Ça c'est simple. On va faire maintenant le bouton annuler. Alors le bouton annuler, sincèrement, je crois qu'il ne va pas servir à grand chose dans le cas présent, puisque ici, on n'en a pas besoin, puisque derrière, on va le faire à partir ici, une fois qu'on clique, on va le faire directement. Donc pour ça, lui, on n'en a plus besoin. On va pouvoir l'enlever. Du coup, on n'a plus que ces deux boutons à garder. Et on va rétrécir ici le champ. On va juste ici s'occuper maintenant du bouton sauvegarder. Donc ici, le sauvegarder, c'est qu'il va falloir qu'on réécrase ici les données par rapport ici, si on change l'orthographe du nom, le prénom, la date, et ainsi de suite. Il va falloir qu'on mette tout ça à jour. Donc on y va pour sauvegarder, valider ici, et on va lui dire, à partir d'ici, donc ici on va lui dire encore une fois, dim, num ligne, donc là j'y suis déjà. Longue, et on va lui dire num ligne égale range numéro ligne. Okay. Alors ici, j'aurais pu éviter effectivement ici de les déclarer. On aurait pu la déclarer ici tout un mot, puisque derrière on l'aurait déjà. Donc ici c'est range égale. Si je l'ai mis en variable locale, mais j'aurais pu lui ici l'utiliser directement. Alors ben là, on va lui dire donc ici où que ce soit. Donc ici on va lui dire mais qu'est-ce qu'il y a à l'info, c'est le formulaire. Donc il doit le mettre ici dans la bonne cellule. Donc ici on va lui dire parmi toutes les cellules avec numLigne. Voilà. On va lui dire numLigne celles sur la deuxième colonne. On va lui dire ici c'est égal à mi.txt non. Voilà. Ensuite, eh bien, on va faire exactement la même chose. On va faire ici un petit CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Admettons, on va prévoir tous les cas où les données sont changées. Donc ici, on va lui dire en colonne 3, donc 1, 2, 3, on va lui mettre ici de mettre le prénom. On va chercher exactement les mêmes choses que tout à l'heure. Ici, on va lui mettre ensuite la date. Voilà. Donc ici, c'est sur la colonne 4. Donc on a dit que la 5, on la ferait pas, on passe au genre, donc on ferait ici à la place 6. Donc à la 6, on va lui mettre ici mi CBO genre. Okay. À la 7, on va lui mettre mi.cbo service. Okay. À la 8e colonne, on va lui mettre le mi.cbo statut. Et puis le dernier, donc on en avait créé un de plus, le 9e, on va lui mettre mi.txt salaire. Encore une fois, ça, il faut que ce soit du secure, donc ici du currency. Sinon, encore une fois, il ne va pas le formater. Et ici, il faut que ce soit un cdate. On peut le dire ici de les formater au format date, sinon ça va être encore écrit directement. Ok. Voilà, on va sauvegarder directement. Donc, on va aller voir ici ce qui se passe. Si cela fonctionne, on va tester. Ici, on va mettre Chantal Opéra. Donc ici, on va mettre par exemple Chantal, peu importe. On va essayer de lui modifier ici les données. Si on sauvegarde, voilà, il a bien mis ici Chantal directement. Voilà, si on va lui changer sa date de naissance, voilà, elle est née en 2003. On va lui changer, voilà, il a mis ici à jour. Donc là, évidemment, elle a un an de plus. Voilà, on va lui dire, tiens, qu'elle est plus agent, elle est cadre. Voilà, elle a été promue. On sauvegarde. Voilà, donc ici, on va passer cadre et on va fermer. Ça va le faire ici directement dans la ligne de mire. Voilà, ça va le faire tout seul. Alors maintenant, on va lui dire quand même juste une petite... on va faire un test. On va lui dire ici que... Voilà, on va lui déclarer une deuxième variable. Avant de confirmer, on va lui demander s'il est OK ou pas de le faire. Donc ici, on va lui faire un dim réponse as integer et on va lui poser la question. Donc on va faire ici réponse égale msg box. On va lui demander ça dans une boîte de dialogue. Alors on va lui mettre désirez-vous sauvegarder voilà, les modifications, point d'interrogation, parce que c'est une question.
On va chercher ici l'argument d'après, donc on va mettre ça, on va casser le code, on va faire un espace underscore pour casser le code de la ligne. Et ici, il va vous demander le VB question. On va poser une question. Voilà, on va lui rajouter le VB yes, no, les deux boutons, soit oui, soit non. Et on veut aussi, donc plus, pardon, VB bouton 1 pour que le bouton oui soit actif par défaut. Et on va lui mettre ici un petit commentaire en disant confirmation, on va mettre confirmation, modification. C'est mon petit title. Et on ferme la parenthèse de ma MGBox. Voilà. Donc ici maintenant, on va lui dire que si c'est bon, il fait. D'accord? Donc ici, on va lui dire, après l'affectation de ça, et bien on va lui dire if réponse. Si la réponse est égale à VBIS, alors, eh bien alors on va faire tout ça. D'accord? On va faire la mise à jour, c'est ce qu'on a demandé. Sinon, donc juste derrière, else, and if. Sinon, eh bien on va lui dire de sortir, on va lui faire ici un petit exit sub, et on va en profiter pour fermer le formulaire unload me. C'est-à-dire qu'il ne veut plus rien faire, il sort. Alors on va tester, on va vérifier ici si cela marche. Donc ici, si je fais OK, voilà, et que je veux sauvegarder, il va lui dire confirmation, désirez-vous sauvegarder, je fais non, boum, il va sortir. On va sortir la procédure, voilà, donc et il faudrait aussi qu'on le ferme, le formulaire. Alors ici, il n'a pas fait parce que on lui a pas mis ici, si, else if, réponse égale VB no. Alors, donc on va faire plutôt ici on va tester ici qu'il a bien cliqué sur le bouton no. On lui a pas dit tout à l'heure. Il sort et il se déload. Tout à l'heure on lui avait pas mis, on va le mettre. Si je fais ça, que je sauvegarde et que je dis non, hop. Ah ben c'est vrai, il ne pourra pas le fermer puisqu'on est ici en mode automatique. C'est-à-dire qu'ici, voilà, c'est normal puisque d'ailleurs on est sur une ligne active. Donc c'est parce qu'on a bonifié ici une donnée. N'oubliez pas, ici on ne pourra pas le faire puisque derrière on est ici sur le mode voilà, worksheet, voilà. C'est-à-dire qu'ici, comme on vient de changer la target, il le déclenche uniquement si on est sur la plage. C'est pas fermé. Peu importe, sachant qu'on peut le fermer avec ici le bouton fermé. Voilà, donc ici ça marche. Hein. On va le faire ici pour le dernier, par exemple. On va faire quand même un dernier cas. Si je prends ici, voilà, alligator. Donc on va lui dire tiens ici qu'il est né en je sais pas 1980, on s'est trompé 1998. D'accord, ici. Que c'est un homme qui va travailler au service commercial. Voilà, il a été muté. Voilà, il reste cadre. On va lui changer son prix. Il a eu une augmentation de 2600 euros. Je sauvegarde. On disait sauvegarder, je fais oui. Voilà, il est bien passé à 98 et il a bien maintenant un salaire de 2600 directement. Et on peut fermer le formulaire. Voilà, donc ici, comment aller rectifier ici ou faire un formulaire de modification, voilà, sans avoir ici à aller chercher. Donc, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le formulaire sans créer un bouton directement à partir d'un clic, voilà, de souris sur la ligne en question. On va pouvoir modifier l'enregistrement direct. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de partir sur cette option-là, d'aller lui dire, voilà, je me sélectionne, je me positionne, je clique dessus, j'ai un formulaire. Voilà. Et puis ici, je peux le sauvegarder ou pas. Je peux quitter, sauvegarder. Voilà, donc c'est assez pratique, c'est simple à faire. Voilà ici comment on peut créer ce genre de formulaire de modification en utilisant ici sur la ligne sélectionnée. On va lui demander de récupérer la target, c'est-à-dire son numéro de ligne sur lequel on est, et ensuite derrière lui faire plein d'actions correspondantes. Donc ici on pourrait y rajouter plein d'actions supplémentaires si on veut. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto qui va normalement bien ici finaliser bien ce fameux formulaire là, de saisie, de recherche et de modification. Voilà, comme ça j'en ai fait le tour. Vous savez maintenant bien réaliser ces trois étapes, comment aller rechercher
comment aller saisir et comment aller modifier les données d'une source de données. Voilà, je vous dis merci, puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.